que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la marque Carner Barcelona. Et vous savez quoi les amis? J'ai été surprise de manière surprenante et ça a été la surprise surprenante, vous voyez. Carner Barcelona, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. J'avais commencé à voir un petit peu des posts sur Instagram passés, mais je ne connaissais pas plus que ça. J'avais jamais vu les flacons en boutique, ni chez Sephora, ni quoi que ce soit, donc j'avais pas trop d'idées par rapport au parfum. Et j'ai une agence d'influenceurs parfum, vous savez que j'adore le terme influenceur, qui m'a proposé de m'envoyer des échantillons pour que je découvre la marque et que si je voulais, j'en parlais. Et moi, tu me dis, tu t'envoies des trucs gratuitement, bien sûr que je suis d'accord, hein, bien sûr que je suis contente. Donc il m'a proposé ça et ce que j'ai fait, c'est qu'avant de recevoir le paquet, j'ai commencé à regarder un petit peu la marque en fait, qu'est-ce que c'était. Et donc du coup, j'ai pris une note les amis. Et donc c'est une marque espagnole qui a été créée par un frère et une sœur qui s'appellent Sarah et Joaquin, j'aime bien le prénom Joaquin. Et donc du coup eux ils voulaient vraiment transmettre l'esprit de la Méditerranée avec cette idée de Barcelone qui est une ville vibrante, pleine de vie, de fraîcheur, et ils travaillent beaucoup le bois de manière artisanale sur les flacons, les bouchons des flacons, et ils voulaient vraiment retranscrire cette idée de chic et de simplicité de Barcelone. Et voilà, et chaque parfum vient avec un message. Alors je vais pas vous mentir les amis, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit oh putain, ils vont nous faire des trucs espéridés, en veux-tu en voilà, avec du citron au citron et du néroli. Et je me suis dit des parfums espagnols, enfin vraiment les amis, vraiment soyez bienveillants avec mon innocence et mon ignorance, j'ai envie de dire. Je me suis dit oh putain, je voyais vraiment des parfums espagnols avec la finesse d'un Roberto de Un Dos Tres qui parlait de parfum. Je sais pas si vous connaissez la série Un Dos Tres, là c'est une série de danse, c'est très mauvais mais en même temps c'est très bon. Et tu avais le personnage de Roberto, donc oui c'est Roberto, hein, qui est un petit peu énervant mais attachant, et voilà, il est un peu couillon quand même Roberto, et donc du coup je voyais vraiment ce côté un peu pas finalement hyper classe et tout dans la parfumerie. Mais alors les amis, mais quelle ignorance, mais quelle ignorance. J'ai été choquée par la beauté et par la qualité des parfums. Mais chaque découverte des parfums que j'ai reçus, à chaque fois je me suis dit waouh c'est trop bien, waouh c'est trop bien. Et franchement ben vraiment ça m'a fait plaisir en fait de tester ces parfums et de les découvrir, parce que je connaissais pas du tout, j'avais vraiment cet a priori, cette ignorance en fait concernant la marque, qui est quand même une marque qui est au moins de 2010, parce qu'il y a des parfums qui sont de 2010. Et vraiment je suis allée de surprise en surprise, et ça m'a fait vraiment hyper plaisir de découvrir ça, et vraiment c'était trop cool. Donc j'ai pris quand même pas mal de notes par rapport au parfum, je viens de perdre mes notes d'ailleurs, et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu, vous faire mes retours, et j'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile, qui vous permettra de découvrir la marque. Enfin voilà, écoutez, j'ai partagé ce que j'en ai pensé. C'est l'introduction hyper longue les amis. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, bienvenue sur cette chaîne de parfums. On parle de parfums, de trucs qui sentent bon, et ça nous fait plaisir de partager ça ensemble. En vrai, je suis coach sportif, coach de vie, je fais aussi des compétitions sportives, donc des fois je vous en parlerai un peu dans mes vidéos, mais vite fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur le nom Olivia Garminck, où je partage vraiment le côté sportif et je vous fais des vidéos, donc je ne ferai pas de contenu sportif sur cette chaîne là. Et vous pouvez me suivre sur Olivia Licorne et Make-up sur Instagram, et là je parle plus de parfum. Bref, on est parti. Donc du coup ils m'ont envoyé combien d'échantillons? Ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 échantillons, et ils m'ont envoyé un parfum full size. On va peut-être commencer avec celui-là qui s'appelle Super Moon. En fait ils ont une collection cet été qui est sortie avec 3 parfums avec des couleurs un petit peu sympas, et donc c'est la collection Summer, et on a Super Moon qui est celui-là, qui est celui que j'ai reçu, qui se présente comme ceci, avec, attention la boîte, donc c'est un 30 ml, et chaque parfum en fait vient avec un petit message. Alors là ils nous disent quoi? Oula, je vais vous faire un massacre de la traduction. Alors on nous dit que c'est par rapport à, ça évoque le sentiment d'émerveillement qu'on a lorsqu'on regarde la lune qui luit dans le ciel,
et c'est une fragrance qui est fruitée et enveloppante et qui est faite avec amour. Donc on a le flacon comme ça, si j'arrive à vous le sortir. Donc c'est un 30 ml, tous les parfums de la collection Summer c'est des 30 ml, donc Super Moon qui est là, le capuchon est en bois. Et donc on a Super Moon, on a aussi qui est un fruité enveloppant, je vais vous en parler. On a Sal I Lemon qui doit être certainement un parfum salé et citronné. Donc j'aurais bien voulu tester celui-là parce que vous savez que Peau Salée de Théo Cabana ne m'avait pas forcément convaincue. J'aime bien quand même les parfums un petit peu iodés, vanillés. Et là, sel et citron, ça pourrait être un petit peu sympa. Et il y en a un qui s'appelle aussi Tennis Club qui est plutôt vert. Donc vous voyez, les flacons sont colorés. Moi j'aime bien le principe, je trouve ça assez fun. Et donc du coup, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? J'ai du parfum sur moi, mais j'ai le Love Fest de Kiali qui a une tenue d'environ 1 heure. Donc écoutez, si j'en mets, ça va. Sur moi, ça va pas changer grand chose. Donc ce Super Moon, en fait, c'est un fruité, un petit peu acidulé, qui me fait penser... À quoi j'ai mis quoi? Ah oui, au Belle de Richie, exactement. Quand vous le sprayez, vous avez j'ai l'impression du pamplemousse. Et ouais, c'est ça. En fait, il y a de la mandarine. Et il est super sympa. Parce qu'en fait, en ouverture, vous avez vraiment le côté acidulé des agrumes. Mais encore une fois, vraiment qui va pétiller, le côté mandarine qui est acide, qui est super sympa. Et vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette marque Carner Barcelona, c'est que les parfums ont vraiment une vraie évolution. C'est-à-dire entre le moment où vous le pchitez et dans l'heure qui va suivre, dans les heures qui vont suivre l'application de votre parfum, les parfums vont vraiment changer et vous allez vous retrouver avec des trucs complètement différents et c'est hyper surprenant et en même temps c'est hyper plaisant. Et celui-là en fait, quand vous le sprayez, il a vraiment ce côté très fruité, très acide, très dynamique, très pétillant en fait. Je crois qu'il y a du cassis dedans si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Vous avez en note de tête de la mandarine yellow, de la mandarine jaune italienne, du cassis et du pamplemousse. Donc vous retrouvez vraiment le côté acidulé du cassis, pas amer comme j'aime pas mais acidulé. Le pamplemousse qui est très très frais, donc vous avez vraiment ce truc de pétillance et de fraîcheur super sympa. En note de cœur, vous avez après du jasmin, du muguet et de l'ambre blanc. Et en note de fond, vous avez le patchouli d'Indonésie, le vétiver et le musc. Et moi, quand j'avais lu ça, patchouli d'Indonésie et vétiver, je me suis dit, oh là 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 là, je vais retrouver encore avec un truc qui va être assez puissant et ça va pas du tout me plaire. Et en fait, pas du tout. Vraiment, l'évolution, c'est vraiment ça. En ouverture, vous avez ce parfum qui est très pétillant, qui est très punchy, qui est très fruité, qui est très estival, qui va vous rafraîchir, mais en même temps qui a le côté, je vais pas dire gourmand, mais très plaisant du fruit. Et après, il évolue vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus parfum de peau, qui va vous envelopper, qui va vous... comme ça vous faire un câlin, en fait, c'est hyper plaisant. Enfin, vraiment, j'étais super surprise. Il a vraiment ce côté un petit peu côté crème, doux, enveloppant. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et en termes de tenue et de projection, franchement c'est pas mal du tout. Bon, la tenue elle va être légère, à peu près 4 heures, hein, 4-5 heures. C'est un parfum estival comme d'habitude, vous le savez, hein, les notes espéridées comme ça tient pas énormément, c'est pas un problème de marque, c'est un problème de notes. Hein. J'ai aucun de mes parfums d'été sincèrement qui tient vraiment, j'en ai aucun. Donc je suis habituée maintenant. Et en fait, il projectionne bien et il a un bon sillage parce que je l'ai porté, bon, j'ai eu pas mal de compliments, notamment de mon copain, alléluia. Et quand je l'ai porté mon chien chez le toiletteur m'a fait un compliment en me disant « Ah, il sent super bon votre parfum, en plus on le sent vachement bien. » Donc vous allez avoir un parfum qui va bien tenir, qui va bien projectionner. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller tester la marque Carner Barcelona, franchement, ils ont vraiment des pépites. Et vous voyez, comme d'habitude, hein, j'ai quand même pas mal testé. Vous savez que moi, quand je fais des tests de parfum, vraiment, je teste encore et encore. J'en mets au sport, j'en mets le matin, j'en mets le soir. J'essaie vraiment de les porter dans diverses occasions pour pouvoir vous faire des retours les plus complets possibles. Et ce Super Moon, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. J'aurais adoré tester aussi Sal I Lemon. Donc écoute Nicolas, si tu veux m'envoyer des parfums Carner Barcelona, franchement, t'hésites pas parce que très belle surprise. Ok, un que j'ai qui est assez connu dans la marque qui s'appelle Bobo. Donc là c'est des échantillons, ça se présente comme ça. Les échantillons font 1 ml 7. Vous avez les notes là qui sont écrites en anglais et avec un petit peu l'esprit du parfum, ce qu'ils ont voulu retranscrire dans ce parfum là. Alors le Bobo c'est une autre parfum et j'ai noté c'est un Hespéridé avec une belle bergamote.
Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez un petit peu le côté un petit peu Cologne et le côté bergamote très frais, mais encore une fois, pas amer et pas synthétique. Et celui-là, en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme un splash de fraîcheur. Ça, c'est vraiment le truc que tu mets en fait tout de suite pour te rafraîchir. Ça va vraiment avoir ce côté très frais, très agréable, très unisexe. C'est que des parfums unisexes, hein, les amis. Et donc du coup, en note de cœur, vous avez de la bergamote italienne, de la mandarine italienne et du cassis. Je pense que c'est bien le cassis. En note de cœur, vous avez de la fleur d'oranger d'Afrique, du jasmin d'Inde et du muguet. Et en note de fond, vous avez de l'ambre blanc, du musc et du vétiver. Et j'avais mis qu'en fait, en ouverture, il me faisait penser à l'Aqua Allegoria de Guerlain, Pampelune. Et en fait, là, vous voyez, quand je l'ai sprayé, tout de suite, j'ai senti la bergamote. Mais là, maintenant, je sens déjà plus la fleur d'oranger. Enfin, oui, la fleur d'oranger. Donc, il est super sympa. Il reste bien frais. Et l'évolution, encore une fois, rien à voir. Vous partez d'un parfum qui est ultra frais, ultra espéridé, vraiment le splash de fraîcheur. Et qui va évoluer vers quelque chose de très doux, de musqué, de juste magnifique, et vraiment avec ce côté rond et doux du musc. Et en fait, encore une fois, j'ai été super choquée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, encore une fois, quand j'avais lu les notes de fond, je me suis dit ambre blanc, musc, vétiver. J'avais encore peur que le vétiver apporte cette note très, je vais pas dire masculine, mais très forte. Et en fait, pas du tout. Vous vous retrouvez avec un truc qui est doux, qui est rond, qui est agréable. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Franchement, celui-là, je l'aime bien. En fait, je préfère presque l'évolution que l'ouverture, parce que là, l'ouverture, ça reste un truc très espéridé, très, très frais, haute colonne bergamote, donc qu'on connaît. Mais l'évolution, elle est sur la peau, c'est juste magnifique. Donc là, pour vous dire, c'est un parfum qui est à 105 € pour les 50 ml, c'est à peu près le prix des parfums. Il est à 160 € pour les 100 ml, donc c'est au niveau du prix de niche un peu. Et vous pouvez même vous faire personnaliser le flacon. Je crois que vous pouvez faire graver un truc, donc si ça vous amuse, vous pouvez faire personnaliser le truc et c'est à 163 €. Donc pour 3 € de plus, vous avez un truc personnalisé. Donc si vous voulez faire un cadeau, ça peut être l'occasion. Si vous voulez un truc plus perso, ça peut être super sympa. Donc on a ce bobo. Qui est ultra frais et qui part sur une évolution douce, musquée, câlin. Écoutez, très très beau parfum. Un parfum où j'ai été, voilà, là ça a été le choc olfactif, mais vraiment dans le bon sens du terme. Encore une fois, je ne le connaissais pas du tout. C'est le Tardes. Alors, le Tardes, ou le tarde, je sais moi comment tardes, non, en espagnol on prononce les S, dites-moi les amis, hein, si vous êtes espagnophiles là, dites-moi. Donc tardes, écoutez, celui-là, j'ai été choquée, parce que pareil, je ne connaissais pas. Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant que je connais la marque, je repère plus facilement les créateurs de contenu qui en parlent, hein. Donc il y a Paolina Char qui en parle. Donc elle parle justement de Tardes et vous voyez plus les vidéos maintenant sur Instagram et les posts qui passent, donc c'est rigolo. Maintenant que je fais attention à la marque, je repère plus les informations, les posts qui en parlent. Et Tardes, j'ai mis que c'était un parfum qui était très doux, qui est de 2010 les amis. Ce truc il existe depuis 12 ans, je ne connaissais même pas. Bon après c'est pas hyper longtemps que je m'intéresse à la parfumerie de niche, hein. Donc 2010 et j'ai mis... Ah ouais. C'est un parfum qui est très doux, qui est enveloppant et qui me fait penser un petit peu au mâle de Jean-Paul Gaultier, mais en beaucoup plus subtil. Vous savez que le mâle de Jean-Paul Gaultier, l'original, c'est pas un parfum que j'apprécie beaucoup en fait. Je sais pas, pour moi c'est un parfum qui cocotte un peu, qui passe, enfin je l'aime pas trop, mais qui a quand même une certaine rondeur et un certain effet câlin qui est quand même assez plaisant. Et là en fait vous allez retrouver ce côté doux, en fait, ce côté rond, ce côté enveloppant, mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus travaillé, moins dans ta face. Et au niveau des notes en fait, bon je vais vous les retraduire parce que j'ai mal noté. En note de tête vous retrouvez du géranium d'Égypte, de la rose bulgare, du bois de rose et de l'amande. Donc c'est vraiment l'amande qui va apporter ce côté vraiment très doux en fait, très enveloppant. En note de cœur vous avez du bois de cèdre de Virginie, du céleri et de la prune. Et la prune apporte un petit côté sucré et le céleri va apporter un petit côté vert assez intéressant. Vous le percevez de temps en temps le céleri, si vous savez qu'il y est, vous le percevez, c'est rigolo. Et en note de cœur vous avez, enfin en note de fond vous avez de la tonka bean, de la tonka
de la fève tonka du Venezuela, du musc et de l'héliotrope. Et je pense qu'encore une fois, cette tonka et ce musc et cet héliotrope apportent un côté doux. Je vais pas dire un côté sucré parce qu'il est, pour moi, il n'est pas sucré. Pour moi, c'est pas un gourmand. Mais il a vraiment ce côté, encore une fois, câlin. Ce côté, moi, je vois des gens qui dansent le soir, pas du flamenco, quelque chose d'un peu plus sensuel, et les gens qui bougent, et je vois une belle brune avec une belle robe qui bouge, avec les cheveux comme ça qui font ça, et quand elle bouge, on a les effluves de parfum, et on a ce bel homme là, ce bel homme ibérique, encore une fois les amis, je suis désolée, ça part complètement en cacahuète comme d'habitude, et qui est là, et qui fait voilà, que calor, et voilà, moi ça me fait penser à ça, Tardès, c'est hyper sexy, hyper sensuel, mais pas sexy, genre vraiment, c'est genre un truc hyper opulent dans ta face, donc vraiment plutôt voilà, dans la sensualité, dans le charme. Voilà, je trouve qu'il a vraiment un côté chaud. J'ai mis un beau parfum de soirée d'été, complètement ça, avec entre amis, qui invite au rapprochement, qui invite aux danses sensuelles. j'ai mis qui invite au frotti-frotta. Voilà, et j'ai mis, pour moi c'est vraiment la caresse du vent dans les cheveux, et c'est un parfum envoûtant. Ouais, pour moi c'est vraiment ça, il a vraiment ce côté très envoûtant, très où tu sens les flux comme ça, et t'as envie de plus, en fait, t'as envie de te rapprocher de la personne pour la sentir dans le creux, dans le cou, derrière l'oreille, vraiment. Tardès, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ouais, celui-là je pense que je l'ai mis sur ma wishlist parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil Nicolas, vas-y, envoie-le si tu veux, c'est pas de problème. Mon anniversaire c'est le 26 janvier, mais on peut fêter aussi mon anniversaire si tu veux. Comme pour les bébés. Ok, on enchaîne. Palo Santo. Donc Palo Santo, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le Palo Santo c'est un bois que vous retrouvez, dans le Kayali Burning Apple. Donc, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que c'était une autre parfum. Voilà, il m'avait bien plu, celui-là aussi. C'est un parfum qui a un petit. Ah non, j'ai mis le. Voilà. J'ai mis le côté, le super mou là. Palo Santo. Ouais. Alors, lui, il est super plaisant parce qu'il a un côté rhum. Vous avez vraiment du rhum en ouverture que vous allez percevoir tout de suite. Et donc du coup en note de tête vous avez du Davana, du Davana Dam. Je crois que c'est une plante un petit peu qui a des accords, je crois que j'avais noté en fait, du Davana indien, non, bon bref. Des accords de rhum. En note de cœur vous avez du lait, du bois de gaillac du Paraguay, de la tonka bean en fait, encore de la fève tonka du Venezuela. Et en note de fond, vous avez du bois de cèdre du Maroc, du vétiver d'Haïti et du lamiris de la République dominicaine. Et lui, en fait, en ouverture, vous allez, enfin, vraiment, enfin, en tout cas, moi, je perçois énormément le rhum. Je perçois vraiment ce côté... je perçois vraiment ce côté très boisé. Et j'avais mis quoi? Il fait partie de la collection... de la collection Woody, de la collection des bois. Et je vais dire que j'avais mis, alors que j'ai mis un petit peu moins l'évolution, puis j'aime. Alors, je disais, ouais, dans les premières secondes, je perçois vraiment le rhum et ce côté un petit peu boisé en fait qui est apporté par le vétiver, enfin le côté un petit peu herbeux qui est apporté par le vétiver, et je pense aussi par la myrrhe. Et il me fait penser un petit peu à... Il me fait penser un petit peu à Angel Share, mais vraiment de loin, en plus boisé. Et sans bien sûr la note de pomme. En fait, il est moins sucré aussi. Pour moi, c'est un parfum vraiment d'automne. Alors, je ne le mettrai clairement pas en gourmand, parce que je crois qu'il est gourmand. Mais il a quand même ce côté un petit peu lacté avec le rhum qui est assez sympa. Et la tonka avec le lait, ça va vraiment lui apporter de la douceur. Et j'avais mis que la tenue était très très bonne parce que je l'avais mis le soir. Alors les parfums Carner Barcelona, en termes de tenue, c'est incroyable. Il y en a vraiment, c'est des beast mode. Mais quand je dis des beast mode, c'est vraiment des beast mode. Et celui-là, je l'avais mis le soir en fait, avant de me coucher pour sentir sur ma main.
Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, genre à 8-9 heures après, je sentais encore le parfum. Donc vraiment, très très bonne tenue. Ouais, celui-là il est sympa. Si vous aimez le côté rhum, si vous aimez le côté un petit peu amande, si vous aimez les côtés boisés, que vous aimez bien Angel Share, mais vous trouvez qu'il y a trop de cannelle dedans, trop de pommes, mais vous aimez ce côté un petit peu alcoolisé et vous aimez le côté bois, ça peut être sympa d'aller le tester parce qu'il est pas mal. Est-ce que c'est mon préféré? Non, c'est pas mon préféré, mais pour moi ça va être une découverte assez intéressante et encore une fois j'aimais bien l'évolution. Enfin, j'aimais bien le voir évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je trouve que c'est... Souvent on vous parle de parfums qui évoluent et tout, et c'est vrai qu'il y a des parfums qui sont très linéaires, tu vas pas vraiment voir la différence entre le moment où tu le pchites et le moment où au bout de 1 ou 2, 3 heures ça va vraiment changer. Autant avec les parfums Hespéridés, tout ce qui va être agrumes, oui, il y a une évolution qui est faite que les notes de tête sont tellement volatiles qu'au bout de 15 minutes tu sens plus rien. Mais là, c'est même pas une question de volatilité des notes, c'est vraiment une question de changement des notes sur la peau et c'est juste incroyable. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime bien en fait chez les parfums Carner Barcelona, parce que ça donne limite un petit côté magique en fait au parfum. Ça, super sympa. Après on avait Marbella. Alors Marbella ça faisait partie de la collection Dream Blue, donc c'est des parfums qui sont bleus en fait. Et on a quoi? C'est notre parfum et on nous dit quoi? Ça nous fait penser au glamour, au yacht de Marbella, aux nuits de folie avec où on boit le champagne et tout, et c'est la fête et on s'éclate, c'est le luxe, tout ça, tout ça. On a en note de tête, j'avais mis du pink pepper, de cassis et de la rose bulgare. En note de cœur, on a de la pivoine, du thé vert, du jasmin vintage. Et en note de fond, on a du musc, de l'ambre et de la pêche. Alors, j'avais mis quoi? J'avais mis que... Attendez, je vais changer d'oreiller parce que lui est déjà bien imprégné. Voilà. Lui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas sprayé, donc... Voilà. Alors, moi, vous savez que la rose et la pivoine, c'est un accord qui fonctionne très bien sur moi. C'est un de mes accords préférés. Vous me faites le petit combo rose, pivoine, framboise, rose, pivoine, litchi. J'aime tout de suite. Donc forcément, ça va me plaire. Ça va me plaire. J'aime le côté aussi du cassis acidulé qui apporte de la fraîcheur. Et j'avais mis quoi? J'avais mis qu'il est super frais, qu'il est agréable, que c'est forcément mon type d'accord, donc forcément ça va me plaire. Après, moi j'ai un poil de chien là qui me crotte le nez. J'avais mis que c'était pas forcément la composition la plus originale en fait. C'est pas très original mais c'est efficace et voilà, j'avais mis, c'est dans la vibe, c'est dans l'esprit de Rose Pionia de Lancôme. Donc voilà, c'est un parfum qui est efficace. Je trouve quand même que Rose Pionia de Lancôme, je vous en parlerai plus tard si je le spray à côté. Ouais, ça ressemble beaucoup. Rose Pionia est plus chargé en rose et en pivoine. Là, vous allez avoir le côté du cassis qui va aciduler tout ça un petit peu. Franchement, c'est un joli parfum. C'est un joli parfum qui est frais, qui est bien pour l'été. J'avais mis quoi? J'avais mis que le poivre rose donne un petit kick épicé sympa. Et j'ai mis qu'il y avait de la pêche. Donc voilà, moi je l'aime bien. Il me fait penser aussi un petit peu à Délina la Rosée. Donc si vous aimez bien ce type de parfum, Délina la Rosée, Rose Pionia de Lancôme, que vous aimez bien ce côté pivoine, rose... vous aimez les trucs un petit peu fruités, acidulés, mais un peu fleuris et avec de la rose, celui-là il va vous plaire. Ouais, non, il est super sympa. Très sympathique. Est-ce que je l'achèterai celui-là? Non, parce qu'il ressemble quand même pas mal à moi ce que j'ai déjà. Hein. Et vous savez que j'ai quand même tendance à toujours acheter un petit peu le même type de parfum. Donc j'essaie des fois, encore une fois, de changer. Mais non, ça peut vous plaire. Si vous aimez la rose, la pivoine, le cassis, franchement, très très sympa. Et du thé vert aussi, ouais, j'ai mis le thé vert. Il est assez frais, ouais, c'est un parfum d'été, ou si vous voulez prolonger l'été, si vous voulez de la fraîcheur, mais un petit peu quand même, un petit peu de rose, du fleuri, mais pas mémérisant. C'est un parfum qui, voilà, voilà, c'est un parfum comme ça, ouais, si on met des paillettes, voilà, c'est un parfum qui va vous donner ça. C'est fait un petit peu travaillé, luxueux, un peu bling bling. On y est, pour le Marbella. Ouais, j'aime bien le Marbella. Après, il y avait le Figman Eau de Parfum. Alors, Figman, vous savez que la figue, c'est pas ma note préférée. Hein, on la retrouve quand même pas mal dans tout ce qui est parfum un petit peu type eau de toilette méditerranéen, parce que c'est quand même un fruit méditerranéen. Donc, on va y avoir droit régulièrement. Hein. Mais, voilà. Mais j'avais mis en fait qu'il sent la figue, mais c'est pas laiteuse. C'est une figue qui est plutôt verte et boisée.
Et pour moi il est quand même assez masculin et il y a du patchouli dedans, mais j'ai mis que le patchouli n'était pas terreux. Donc c'est pas un patchouli qui va écraser, qui va donner un côté très chaud, très lourd en fait. Non, c'est un parfum qui reste assez frais, qui est assez agréable. Je vous ferai la vidéo plus tard, mais j'ai un collègue en fait qui m'a dit qu'il cherchait un petit peu au niveau du parfum. Et vous voyez, le Figman, en fait, je l'avais mis de côté parce que je l'aurais bien fait sentir, vous voyez, parce que je pense qu'il est super sympa. En note de tête, vous avez la bergamote d'Italie, de la cardamome indienne, de la cardamome et de la figue, of course. En note de cœur, vous avez de la feuille de figue, de la violette et un accord marin. Et en note de fond, vous avez du patchouli, du bois de gaillac, du Paraguay et de la fève tonka. Ils aiment bien la fève tonka. La fève tonka va toujours apporter un petit peu de douceur, un petit peu de rondeur. Et, et en description de ce parfum, j'avais mis, il me fait penser au petit ami idéal, c'est-à-dire qui est frais sur lui, qui est propre sur lui, qui est athlétique, qui a ce côté un petit peu, ouais, assez masculin, un petit peu sportif, voilà, très belle chemise blanche, bien sur lui et bien athlétique, mais avec ce côté aussi doux et réconfortant qui fait qu'on a envie de se rapprocher de lui, qu'on a envie de se lever contre lui, qui fait qu'on a envie de se faire prendre dans les bras. Du coup, est-ce que je vais vraiment le proposer à mon collègue? Peut-être pas. Parce que vous pourrez peut-être voir un message caché mais qui n'est pas du tout un message, mais bref, c'est assez rigolo. Et donc du coup, ouais, j'avais mis que on avait la douceur qui était amenée par la fève tonka et la figue, et ça sent le propre, ça sent frais. C'est pas trop gourmand. Et encore une fois, il va évoluer encore une fois sur de un peu plus de douceur et un peu plus un côté rassurant. Donc ouais, je ne verrai pas ça sur une femme. Mais bon, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mais j'aime bien. Enfin voilà, même si la figue de premier abord, c'est pas ce que je préfère, il a quand même un côté plaisant. Et si vous êtes sensible à la figue, ça devrait vraiment vous plaire. Il a vraiment ce côté, encore une fois, chemise blanche, bien propre sur toi, short blanc, c'est l'été, c'est frais, c'est un peu athlétique, un petit peu bronzé, brun, petite barbe bien. Non, franchement, on est pas mal. Assez élégant quand même. Allez, élégant, mais pas prout-prout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, franchement, c'est vraiment, il est pas mal. Si vous aimez la figue, là, Figman, c'était pas mal du tout. Ça m'avait bien plu. Après, qu'est-ce que nous avons? J'essaie de pas trop faire des trucs hyper longs, mais bon, quand même, quoi, j'ai quand même envie de vous en parler. Hey! Donc, Figman. Ok, on enchaîne avec Ibiza Night. Welcome to Ibiza. Alors, Ibiza Night, c'est encore une fois la même collection Dream Blue, donc c'est encore une fois les flacons bleus. C'est la même collection que Marbella. Là, il y a de la place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Qu'est-ce que je peux vous redire de celui-là? Ah! Alors ça, j'avais mis quoi? Il est frais en ouverture. Bon, c'est pas clubbing. Ouais, je pense qu'il est un petit peu chypré quand même. Bon, c'est pas trop pour moi, ça, j'avais mis oui, alors il est pas clubbing en fait, parce que dans la description, ils nous mettent que quoi, c'est oui, c'est un parfum qui nous fait penser au clubbing, voilà, au fun, au côté sauvage des fêtes et tout, on se lâche, le fun sans les limites. Ouais, non, pas vraiment en fait, pas pour moi. Donc du coup vous avez quoi dedans? Vous avez, pour moi il a un côté plage parce qu'il y a il y a de l'ilang qui est un petit peu enrobant, il y a du magnolia aussi qui arrive assez rapidement, l'ilang et le magnolia vont arriver assez rapidement. Dedans en note de tête vous avez de la mandarine italienne, de la poire, de l'ilang des Comores, c'est ça, non, de la mandarine italienne, de la poire, et du coup ça donne de la fraîcheur. La poire va donner un côté un petit peu plus sucré, mais vraiment c'est léger. Hein. Après, en note de cœur, vous avez de l'ilang des Comores, du magnolia, de la fleur magnolia, du jasmin sambac, et je crois qu'il y a la... Et voilà, déjà pas mal. Et en note de cœur, vous avez de la vanille, du patchouli et du benjoin. Alors ouais, celui-là, c'est pas mon préféré parce que le patchouli, je le sens quand même pas mal. Vous avez le côté ylang et le jasmin qui est un peu puissant. J'avais mis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis? Il me fait penser, voilà, c'est ça. Il me fait penser au parfum terracotta plus subtil, mais avec un petit peu moins de jasmin. Parce que vous savez, encore une fois, le parfum terracotta de Guerlain,
qui est un joli parfum mais qui est très chargé en ylang et en jasmin. Et si vous avez du mal avec le jasmin, ça peut vous incommoder un petit peu. Là, il y a un peu moins de jasmin. Et j'avais mis que la magnolia donne un petit côté fruité. Et il a un côté hybride entre le terra... En fait, je trouve qu'il a un côté hybride entre le terracotta de Guerlain et le Olympia Solar de Paco Rabanne. Je trouve que là, en le ressentant une deuxième fois, maintenant que mon nez a été un peu habitué, il tire un peu plus sur le terracotta. Mais le côté ylang, le côté magnolia va lui donner un peu plus de... Et le côté poire va donner un peu le côté plus fruité que le terracotta de Guerlain. Donc si le terracotta de Guerlain vous plaît, mais il est too much pour vous, et que le Olympia Solar vous plaît, mais il a un côté fruité, un côté trop sucré pour vous, peut-être que justement ce Ibiza pourrait vous plaire. Bonne tenue, bonne projection. Non, enfin voilà, moi c'est pas forcément mon style de parfum parce que c'est un peu too much au niveau du jasmin et du patchouli, mais écoutez, après tout, pourquoi pas. Le prochain, qu'on va changer d'oreiller, hop là. Je les ai lavés, hein, avant de faire la vidéo, donc c'est pour ça que je peux me lâcher un peu. Nous avons Botta Fumero, donc c'est notre parfum. Qu'est-ce je peux vous dire? Ah oui, lui il m'avait vachement plu. Maintenant je me rappelle. Ouais, super sympa. Alors là, on est rien à voir avec Ibiza. On part sur un truc complètement à l'opposé. Là, c'est nos parfums et l'inspiration du parfum, c'est la culture religieuse du vieux continent. Donc, qui dit culture religieuse du vieux continent, dit christianisme, dit église, dit encens. Voilà, donc j'avais mis... Ils sont vraiment bons. Il me fait penser à Encens Suave de Matière Première. Vous avez dit, mon Encens Suave m'avait énormément plu, mais avec le côté moins église. Encens Suave, il est très plaisant, mais il peut vraiment avoir ce côté église. Quand vous rentrez dans une église, vous savez, des fois vous avez vraiment cette impression d'encens, cette lumière qui est un petit peu tamisée, les bougies, les bancs sur lesquels vous pouvez vous agenouiller pour prier. Enfin, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais bon, moi j'ai été éduquée dans la foi catholique, donc forcément c'est des images qui me parlent. Et quand tu voyages dans les pays et que tu visites les églises, c'est ce genre d'image qui te frappe un petit peu. Et en fait vraiment je l'aime beaucoup celui-là parce que il a le côté encensé, mais je dirais presque, alors faudrait que je... Non, en fait c'est marrant, hein, parce que je vous dirais qu'il a presque un côté caramélisé qui est très plaisant. Lui vraiment il me plaît beaucoup, il me plaît vraiment beaucoup. Et j'avais mis j'adore effet waouh. Ouais, là clairement on est vraiment sur un effet waouh. Si vous aimez l'encens, si vous aimez le benjoin, et c'est du benjoin, on monte bref, si vous aimez ce type de parfum là, ça va vraiment vous plaire. En note de tête, j'avais mis quoi? Bergamote italienne, noix de muscade, poivre rose. En note de cœur, on a du frésia, des accords de frésia, des accords de muguet, du cis espagnol, du patchouli d'Indonésie. Et en note de fond, on a de la résine du Styrax, du Honduras, donc côté benjoin un petit peu, du musc et de l'encens. Donc il a vraiment un côté très doux. J'ai mis ambré, boisé, encens fumé. Il a vraiment ce côté, en fait je pense que c'est le côté ambre en fait qui donne ce côté vraiment rond, je ne dirais pas vanillé, mais ouais, un peu caramélisé. Il est très beau. Si Encens Suave vous a plu, si vous aimez les parfums encensés, les parfums ambrés, franchement allez le tester parce qu'il est vraiment, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, clairement ça c'est un parfum d'hiver, hein. Pas porter ça en été, ça va intoxiquer un peu les gens quoi, mais quoique, après tout, pourquoi pas. Ouais, non, vraiment celui-là, ouais, c'est ce que je vous disais en fait, j'ai vraiment été très surprise parce que moi tu me dis un parfum qui va sentir l'encens, je dis ça, je dis du vieux continent, je dis de la cardamome indonésienne, de la noix de muscade, pardon, du ciste, du patchouli, de la résine, du musc tical, là, de l'encens. Je me suis dit, oh là 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 là, je vais me prendre un truc en plein dans la face, type Roberto Wollet. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment des parfums qui sont subtils. Vous voyez, c'est des notes puissantes, mais il y a vraiment cette subtilité. Ouais, non.
Vraiment, je disais, j'ai été très 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 surprise. Et alors, écoutez, j'en ai encore d'autres qui m'ont surpris. Le prochain que j'ai, c'est le Costa Rella. Costa Rella, pareil, eau de parfum. J'avais mis quoi? On le rose, putain. J'ai essayé de pas trop les tuer les échantillons pour pouvoir bien vous en parler, mais là je vais me lâcher. Hein. Alors, Costa Rella, c'est un parfum qui est très frais, qui est vraiment à base d'agrumes, comme d'habitude. Et en ouverture, il est très très agrumé. Très agréable, très très frais. Et là, on perd le côté Cologne de la bergamote que des fois j'aime pas trop. Pourtant, il y a de la bergamote en ouverture et du safran. Enfin, en note de tête. En note de cœur, vous avez des accords marins et des accords de sable. Et en note de fond, vous avez du bois de cèdre de Virginie, de l'ambroxan et de l'ambre. Je pense que c'est l'ambroxan qui donne un petit peu un côté un petit peu plus enveloppant. Et j'avais mis quoi? J'avais mis que c'était un parfum qui était aux agrumes, qui après devenait plus boisé, plus agréable. Et effectivement, en fait, vous avez l'ambroxan après qui va ressentir, qui est super sympa. Et j'avais mis qu'il était dans l'esprit de la brise marine et du bois ciré des bateaux. Il me faisait penser à la plage, donc, et qu'il était moins boisé que peau salée. Ouais, je trouve plus... En fait, il a vraiment ce côté un petit peu boisé, brise marine, un petit peu iodé. Vous le sentez clairement, le côté iodé, là, ça y est, il commence à ressortir. Vous savez que j'aime bien les accords marins, j'aime bien le Sailing Day de Maison Margiela, j'aime bien finalement ce qui est un petit peu salé. Et peau salée de Théo Cabanel, j'étais passée un petit peu à côté parce que je le trouvais en fait trop boisé et pas assez rond. Théoriquement, il était censé avoir de l'eau de coco, il était censé avoir un petit peu de gourmandise que je ne retrouvais pas. Là, il est clairement pas gourmand celui-là, mais la bergamote lui apporte de la fraîcheur et il est boisé mais pas trop. Je pense que c'est aussi les notes de sable. Moi quand tu me parles de notes de sable, je vois quelque chose d'un petit peu chaud, d'un petit peu réconfortant et qui apporte ça. Franchement, très joli parfum. Si vous aimez les notes marines, si vous aimez les agrumes, si vous aimez le boisé, mais vraiment le boisé léger, pas chaud, pas du tout chaud. Rien à voir par exemple avec Botta Fumero, hein. Rien à voir. Si vous aimez un petit peu le côté boisé mais en légèreté et que vous voulez un truc pour l'été qui va vous rafraîchir mais qui va sortir du truc agrume typique, ça peut vraiment vous plaire. Écoutez, ouais, Costa Rella, pareil, belle surprise, vraiment belle surprise. J'avais mis tenue point d'interrogation. J'avais pas dû vraiment faire attention à la tenue. Mais en général, les parfums Carner Barcelona, vraiment j'ai été surprise en termes de tenue. La tenue est très très bonne. Il nous en reste deux les amis, et alors les deux derniers, c'est encore une fois deux parfums qui m'ont méga surprise. Vraiment, j'ai été très très surprise par les parfums parce que je vais vous donner les noms et je pense que comme moi vous allez vous attendre à des trucs costauds. Donc le premier c'est Volcano. Donc Volcano, est-ce que vous voyez quelque chose? On voit que dalle. Volcano. Alors moi, tu vois, t'as un parfum qui s'appelle Volcano. Je me suis dit, oh là 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 là. C'est les deux parfums que j'ai testés en dernier parce que j'ai méga procrastiné dessus pour les sentir. Je me suis dit, ça va être hyper imposant, ça va être très fort, ça va pas me plaire. Et donc du coup, celui-là, il fait partie de la collection Black. Et ce Volcano, les amis, ce Volcano, c'est un beast mode. C'est un truc de fou. Je l'avais mis encore une fois sur ma main. Il a tenu toute la nuit et je me suis lavé 50 fois les mains parce que en fait, vous savez, moi j'ai mon chien, j'adore mon chien, hein, j'adore mes animaux, mais voilà, ça reste quand même un chien qui te déchouille allègrement et quand tu sais ce qu'il mange, des fois quand il te lèche, tu vois, t'as vite fait de te laver, hein. Et donc du coup moi je me lave les mains hyper souvent et tout le temps, vraiment tout le temps. Et je m'étais lavé 50 millions de fois les mains et il sentait encore. Et j'avais mis que ce Volcano, il était masculin, il était puissant, mais il n'était pas entêtant. Encore une fois, c'est un parfum qui va en imposer, mais qui va faire une grosse projection, gros sillage, mais qui va pas vous étouffer, qui va pas vous faire un petit peu des hauts le cœur et qui va pas vous incommoder en fait, parce qu'il est super bien travaillé. En fait, il est puissant, mais il est subtil. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est que les notes sont tellement bien travaillées, tellement bien mixées, que ça va faire un truc puissant, mais subtil en même temps. En note de tête, vous avez la rose bulgare, la même muscade, d'Indonésie, du gingembre.
du gingembre rouge du Laos. En note de cœur, vous avez du patchouli d'Indonésie, du cypriol indien ça, et du frankincense, de l'essence de l'encens de Somalie. Et en note de fond, vous avez du vétiver d'Haïti, du labdanum espagnol, du benzoin du Laos, du ciste de l'Espagne et des accords d'oud. Donc vous voyez, tout ça en fait, c'est vraiment des notes qui sont très puissantes, très imposantes. Donc on est vraiment sur un parfum qui s'appelle Volcano, vous voyez, qui est dans une collection noire, donc ça fait... Donc vous avez compris ce que je veux dire. Et on me dit quoi, voilà, ils me disent c'est profond, c'est complexe, c'est puissant comme un volcan. Il a un côté, ils me disent c'est un côté fascinant qui honore la magnificence de la nature. Et il y a un côté en fait hypnotisant qui rappelle en fait le côté hypnotique aussi des éruptions volcaniques pleines de vie. Et effectivement, moi je trouve que ouais, sur ce coup-là, ils sont bien. Au niveau des descriptions de leurs parfums, je trouve qu'ils sont pas mal. J'avais mis imposant mais pas étouffant. J'ai mis que je sentais l'encens dès le début avec le benjoin. Et qu'il était moins fumé, oui clairement, il est moins fumé que le Botta Fumero, là, que celui qui sent un petit peu des églises. J'exagère un peu, il sent pas l'église, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et que la note, elle apportait des notes un petit peu plus vertes. Il y avait la note muscade qui donnait ce côté épicé, ambré. Il y avait de l'oud, mais l'oud, encore une fois, il est pas trop imposant. Il est moins puissant que dans Altan de Parfum de Marly, que j'avais testé il y a quelques temps, dans les dernières découvertes que j'avais faites. Altan de Parfum de Marly, il y a vraiment de l'oud, c'est très imposant, c'est vraiment pas pour tout le monde. Alors que là, si vous aimez l'oud, que vous voulez un parfum qui est puissant mais pas too much, ça peut être une bonne option. Et j'ai mis qu'il avait un côté addictif. Et effectivement, en fait, quand vous le laissez évoluer, laissez-le évoluer, hein, peut-être pas pour passer en été, parce qu'en été c'est quand même costaud, mais quand vous laissez évoluer, il a vraiment ce côté t'as envie d'y revenir en fait. Il a vraiment voilà ce côté hypnotique, addictif, où il est tellement beau, il est tellement bien travaillé que même s'il est très puissant, même si clairement je ne porterai pas ce type de parfum là, parce que c'est fort quand même pour moi, t'as quand même envie d'y revenir quoi. Il a vraiment ce côté très beau. Donc voilà, si vous voulez un parfum un petit peu de caractère, un peu parfum pour l'hiver, que vous voulez envoyer un petit peu du lourd, mais avec élégance et subtilité, ça peut vous plaire. Et le dernier parfum, pareil, qui m'a super surpris, c'est le cuir. Pareil, moi, cuir, quand tu me parles de parfum cuir, j'associe ça à de la selle de cheval ou un biker. Donc pareil, j'étais partie sur cuir, j'ai un petit peu repoussé le moment de sniffage de cuir quoi. Et pareil, j'ai été méga surprise. Ah, je noterai la qualité des sprayers parce que c'est pas toutes les marques qui vous proposent des échantillons avec des sprayers de bonne qualité. Là ils sont trop bien, ceux-là, ils sprayent la bonne quantité, vous pouvez sprayer jusqu'à la fin du flacon. Parce que par exemple chez Dior et chez Parfum de Marly, les petits sprays au bout d'un moment ils marchent plus et tu perds une belle quantité de parfum. Là non, les petits sprays sont très bien. C'est un détail mais bon quand même il faut le dire. Et là pareil, pour moi ça a été une très grosse surprise. Donc eau de parfum. En note de tête, encore une fois vous avez du cumin, du safran, donc ça j'aime bien. En note de cœur vous avez du bois de santal australien, j'ai mis du bois de teck, de cèdre texan, du patchouli d'Indonésie, donc on a encore un peu ce patchouli là, de la violette du gaillac. Et en note de fond, on a du musc, du bois d'oud, de l'ambre sec, des accords de cuir, du ciste de France, de la tonka, de l'huile essentielle de cypriol et de l'amiris. Donc vous avez des notes quand même fortes, mais en même temps plus douces sur le fond. Et en fait, ce que je disais, c'est que il a un côté très doux en fait. On n'a pas le côté animal du cuir, encore une fois le côté selle de cheval ou je sais pas moi, botte en cuir que des fois peut être assez déplaisant du cuir. Et lui aussi en fait, je le trouvais masculin, clairement c'est un parfum pour moi qui est masculin parce que c'est pas du tout le type de parfum que je porte et je ne me vois pas porter ça. Mais j'ai des copines qui portent des parfums masculins et elles les portent merveilleusement bien. Et je trouvais aussi que c'était un parfum qui avait un côté frais. Alors c'est marrant, hein, parce qu'effectivement il a un côté frais, il n'a pas le côté étouffant du cuir. Encore une fois, moi quand vous me parlez de cuir, je me dis waouh, ça va être un truc qui va être très lourd, très imposant, très beau, et pas du tout. Et on a envie d'y revenir. Il a un petit peu le côté un petit peu frais. Et vous savez quoi?
je me rends compte quand même qu'en le sprayant sur les oreillers, j'ai pas le même effet que sur la peau. Sur la peau, vraiment, les parfums vont très très bien se mixer. Donc, si vous avez l'occasion de les tester, testez-les sur les petits papiers, sur les touches parfumées, mais testez-les sur votre peau parce que la chaleur de la peau va vraiment les faire évoluer de manière beaucoup plus belle. Ils vont vraiment se mixer avec votre peau parce que vous voyez, quand je le sens là sur mon oreiller, je trouve que ça lui rend pas justice. Là, le Volcano a évolué, il est beaucoup plus doux. Le Volcano, c'est une merveille les amis. Ouais, vraiment j'aime beaucoup. Et ce cuir, en fait, il m'a vraiment plu. Et vous savez, généralement, quand j'ai des kits d'échantillons comme ça, ce que je fais, c'est que les parfums qui me plaisent, en fait, je les garde pour moi, bien sûr. Et les parfums où je me dis, je vais pas le porter, je les donne, en fait. Et dans ce kit d'échantillons que j'ai reçu, parmi les 10 échantillons, le seul que je vais donner, c'est Figman, parce que je ne me vois pas porter de la figue, mais tous les autres en fait je vais le garder. Le Volcano je vais le garder, le cuir je vais le garder, parce que même si c'est pas forcément le type de parfum que je porte au quotidien, ben, je les aime tellement que je pense que je pourrais me faire un kiff de me mettre un ou deux pchits en hiver. Là je passe en mode, je sais pas moi, un peu genre guerrière, un petit peu youhou, youhou. Je vais au concert de Nightwish, je mets ça quoi, tu vois. Donc vraiment les amis, écoutez, cette marque Carner Barcelona, j'ai été super surprise parce que vraiment ils ont des pépites et je vous encourage encore une fois à le sentir. Et comme j'avais dit sur Instagram, limite ça me gênait presque d'avoir autant aimé les parfums parce que je me suis dit, est-ce que j'aime autant les parfums parce qu'on les a offerts gratuitement et qu'il y a toujours un biais cognitif où quand on t'offre quelque chose forcément tu as de la reconnaissance et tu as envie de bien en parler, ou est-ce que vraiment c'est parce que je les aime et que j'ai cette impression de positivité. Et vous voyez, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai reçu le colis, que j'ai quand même bien pris le temps de tester et tout. Et non, en fait, quand je les reteste sur ma peau et tout, là, ouais, le Tardes, il est magnifique. Donc vraiment, écoutez, encore une fois, c'est une très très belle marque. Ils font des kits où vous pouvez vous composer votre kit avec 3 parfums différents de 15 ml. Allez sentir si vous avez l'occasion. Peut-être s'il y a des kits de découverte. Je sais pas vérifier s'il y avait des kits de découverte. Peut-être allez tester, je vous mettrai l'adresse du site officiel dans la barre d'infos. Et vraiment, allez tester. Franchement, testez le Tardes parce qu'il est vraiment magnifique. Testez le Bota Fumero, là, si vous aimez l'encens, il est juste incroyable. Le Volcano, juste testez-le, juste pour votre culture olfactive. Même si vous n'aimez pas forcément ce type de note-là, testez parce que sur votre peau, encore une fois, sur votre peau, sur votre main, parce que vous serez peut-être certainement très surpris. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus fun, un petit peu fruité, franchement, ce Super Moon est super sympa. Donc Super Moon est très très sympa. Et si vous aimez bien les accords en fait de pivoine, de rose, avec peut-être le Marbella, il pourrait vous plaire aussi. Donc ça c'est vraiment ceux qui m'ont le plus plu. Et j'avais bien aimé aussi l'évolution du bobo. Enfin bref, il y a vraiment des très très belles choses. Donc voilà, j'espère que c'est une revue qui vous aidera. Vous allez voir que maintenant que vous connaissez la marque, vous allez être plus sensible aux publications Instagram. C'est assez rigolo. Franchement, allez découvrir parce que c'est vraiment une maison. On n'en parle quasiment pas. Peut-être plus maintenant, mais on n'en parlait quasiment pas avant. Et ils ont vraiment des pépites parfumées. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu faire cette vidéo. Encore une fois, je remercie Carner Barcelona de m'avoir envoyé les parfums parce que ça m'a fait trop plaisir. Ils m'ont même mis un petit mot, regardez, un petit mot manuscrit. Et moi, j'adore ça. Encore merci aussi à Nicolas et son agence d'influence de m'avoir envoyé les produits, enfin les parfums, parce que sans eux, j'aurais jamais découvert. Et vraiment, c'est une très très belle surprise. Donc voilà les amis, allez découvrir parce que vraiment, pépite. Cette maison, c'est une pépite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous les amis, c'est gratuit et c'est votre bonne action du jour. Franchement, est-ce que ça arrive souvent qu'on puisse faire du bien autour de soi de manière gratuitement? Pas toujours, alors que là c'est gratuit, donc abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas pu, likez-la quand même, hein, d'accord. Mettez-moi un petit commentaire des parfums Carner Barcelona que vous avez déjà testé ou de ceux que vous vouliez tester. Enfin, partagez avec moi, j'adore vous lire, j'aime bien vous répondre, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.